vais vous présenter donc maintenant les éléments de l'environnement qui peuvent précipiter les chutes. Vous avez vu lors du module précédent les facteurs précipitants. Et on va essayer d'identifier ces facteurs environnementaux. On va essayer de connaître les grands principes d'aménagement du domicile. Et puis on va essayer de voir à qui et comment on peut référer ces patients. Alors les facteurs environnementaux, c'est souvent ce qui est mis en avant par les patients. C'est la première chose qui est mise en avant en fait, par les patients ou les familles pour expliquer la chute. En fait, globalement, j'ai glissé sur un tapis, je me suis pris les pieds dans quelque chose, etc. En pratique, comme je vous le disais dans le module précédent, c'est un facteur qui va précipiter, mais qui n'est pas le seul facteur qui va expliquer la chute. Alors après, c'est quand même important de s'intéresser à l'environnement parce que, en tant que pompier, vous allez être en première ligne de la visualisation de l'environnement quand vous entrez dans le domicile. Et puis, c'est une information souvent que les médecins, qu'ils soient urgentistes ou médecins gériatres, n'ont pas forcément. On a une description de la famille, mais on n'a pas forcément cette information. Et donc, c'est bien d'avoir éventuellement une description très succincte, mais de ce qui peut poser problème. Alors, parmi les éléments qui peuvent augmenter le risque de chute, je vous ai mis dans ce diaporama, vous allez voir un petit visuel d'un intérieur de sujet âgé catastrophique avec un jeu des 9 erreurs. Donc je vous inviterai, vous entrez dans ce domicile et vous serez amené à devoir retrouver en 1 minute les 9 erreurs de ce domicile et puis on les débriefera après. Alors, parmi les facteurs environnementaux de chute que vous avez pu visualiser sur ce jeu des 9 erreurs, entre guillemets, il y en a plein d'autres. Il y a les salles de bain qui peuvent être inadaptées, soit trop petites, soit peu accessibles, soit avec une baignoire. Les chambres à l'étage, les escaliers dangereux, la prise de risque notamment de certains patients. Les patients âgés ont tendance à prendre des risques. Ils vont monter sur un escabeau pour aller chercher du matériel de cuisine, etc., qui pourrait être tout à fait à un autre endroit. Et parfois le défaut d'éclairage également. On a des éclairages qui ne sont pas du tout adaptés. Et puis des mobiliers qui peuvent être encombrants et auxquels les patients sont attachés. Alors, on va pouvoir donner quelques conseils pour éviter la récidive de chute, en fait, et on va le donner aux patients et aux familles. Et notamment dans ces conseils, il y a l'adaptation de l'environnement, la sécurisation de l'environnement, et puis il y a l'adaptation aussi du chaussage et des aides techniques qu'on va pouvoir apporter aux patients. Alors, dans la sécurisation en fait, de l'environnement, il y a énormément de moyens qui peuvent être trouvés, qui sont plus ou moins onéreux, plus ou moins complexes à mettre en place et qui dépendent fortement en fait, de l'intérieur des patients. Alors, globalement, on va déjà éviter les situations à risque, essayer d'identifier les zones un peu qui peuvent être à risque. On va proposer des rampes, que ce soit dans les escaliers, dans la salle de bain. On va fixer ou mieux enlever les tapis, ce qui peut permettre d'éviter certaines chutes. On va essayer de désencombrer un petit peu le domicile pour pouvoir laisser passer les patients et pouvoir les laisser passer aussi avec une aide technique. On va améliorer l'éclairage et on peut même faire appel à de la domotique parfois, donc ça peut être très complexe. Mais là, il va falloir faire accepter ça aux patients, à leur famille, avec un coût potentiel. Et donc tout ça, c'est des conseils qu'on peut donner, parfois dans le contexte de l'urgence, parfois en dehors de l'urgence, pour dire voilà les différents facteurs identifiés et voilà ce qu'on peut vous proposer éventuellement. Et puis après, parlez-en éventuellement avec votre médecin, avec un ergothérapeute qui sont des spécialistes de l'aménagement et de l'identification de ces structures. Je vous ai également rappelé l'importance du chaussage, parce que en fait, le chaussage inadapté, c'est une des grandes causes de chute. On sait que régulièrement, les patients sont attachés à soit des chaussures qui sont en mauvais état, soit des chaussons type mule, qu'on enfile assez facilement, mais qui en fait sont très instables lors de la marche. Et donc, il faut bien ne pas hésiter à donner des conseils de chaussage. Les conseils sont simples, ce sont des chaussures relativement rigides avec un renfort postérieur, un petit talon, pas énorme, pas compensé bien sûr, et puis d'essayer d'avoir quelque chose qui maintient bien le pied pour éviter tout ce qui est mobile sous le pied et donc qui fait tomber. Et puis, dans un second temps, on va pouvoir évaluer des aides techniques. Alors là, il y a de multiples aides techniques. Ça va de la canne simple à la canne tripode, au cadre de marche, avec ou sans roue, avec frein, sans frein, etc. Ce qui est important, c'est que chaque solution est adaptée à un type de patient. Donc, ce n'est pas une solution unique pour tout le monde. La canne n'est pas forcément adaptée à certaines personnes. Le déambulateur à 3 roues peut être intéressant dans un intérieur qui est petit. Le cadre de marche large pour des gens qui sortent à l'extérieur avec un panier, ça peut les aider pour faire leurs courses. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être proposées. Et ça, c'est le kinésithérapeute souvent qui peut aider à évaluer la meilleure aide technique pour le bon patient.
Après, il y a des choses pour adapter aussi l'environnement. Donc, je vous avais parlé des rampes et des choses comme ça. Il va falloir souvent réaménager quand même la salle de bain parce que c'est un endroit à haut risque, entre guillemets. Alors, on peut avoir des aides techniques simples, hein, un petit banc, entre guillemets, pour mettre dans la baignoire, une chaise pour mettre dans la douche. Alors, il y a des chaises adaptées qu'on peut acheter en pharmacie. On peut mettre aussi une chaise de jardin, c'est tout simple. C'est en plastique et puis ça marche pas si mal que ça. Des réhausseurs pour les toilettes pour se relever facilement. Et puis, on peut avoir des aides, comme vous le voyez sur les photos, des aides beaucoup plus complexes avec des fauteuils qui aident au relevé ou des lits médicalisés et qui vont vous permettre globalement d'adapter le lever et d'aider sur le lever. Et donc, pour résumer, hein, tous les facteurs qui vont précipiter la chute au niveau environnemental, c'est souvent ce qui est mis en avant par le patient au départ, mais en pratique, ça n'est pas le seul facteur en cause. Et puis les solutions qu'on va pouvoir proposer sont des solutions d'adaptation du domicile, du chaussage, et avec bien sûr un coût qui peut être très faible ou très simple à mettre en œuvre et des choses plus onéreuses et qui vont dépendre un petit peu de la typologie de patient.